Bonjour à tous et toutes. Je vous présente aujourd'hui une proposition de résolution que je dépose sur le traumatisme psychique du vécu raciste. J'aurais commencé par rappeler le chiffre qui a été recensé par de nombreuses études qui montre que chaque année dans notre pays, 1,2 million de personnes se déclarent victimes d'une atteinte à caractère raciste. Les personnes immigrées, et encore plus leurs descendants et descendantes, sont plus touchés que les Français et Françaises nés en France. Les personnes les plus modestes, les chômeurs, chômeuses et les habitants et habitantes des quartiers prioritaires indiquent aussi être plus souvent victimes de discrimination. Le racisme systémique est ancré dans l'organisation et les relations sociales au sein de notre société. Il génère et entretient des discriminations qui touchent différentes sphères de la société, de la justice à l'emploi, au logement, la santé, l'éducation ou même le domaine politique. Selon une enquête de l'INSEE, publiée en novembre 2024, 56% des victimes de discrimination en raison des origines, de la couleur de peau, de la religion, déclarent que cela a eu des conséquences psychologiques plutôt ou très importantes sur leur vie. Le traumatisme psychique lié au vécu raciste est, par contre, malheureusement, peu reconnu. Pourtant, celles et ceux qui en sont victimes décrivent des symptômes comme l'anxiété chronique, l'hypervigilance, les troubles du sommeil, la perte d'estime de soi, le sentiment d'insécurité permanent, voire des états de stress post-traumatique. Ce ne sont pas des fragilités individuelles, ce sont les conséquences d'expériences répétées, d'humiliation, d'exclusion, de suspicion et de déshumanisation. La lutte contre le racisme doit impérativement inclure la compréhension de ces mécanismes psychologiques et sociaux à l'œuvre et intégrer cette dimension dans tous les champs du droit. Elle doit s'appuyer sur les travaux des chercheurs et chercheuses, cliniciens et cliniciennes, sociologues, juristes, et écouter la parole des personnes concernées. Voilà pourquoi reconnaître le traumatisme psychique résultant du vécu raciste, c'est affirmer le principe fondamental selon lequel la dignité humaine est indivisible. Lorsque des citoyens et des citoyennes vivent dans la crainte d'être discriminés en raison de leur origine réelle ou supposée, la promesse républicaine d'égalité est atteinte. La reconnaissance de ce vécu raciste comme vecteur de traumatisme psychique est donc, de notre point de vue, une nécessité sociale, sanitaire et juridique. Et c'est dans cet esprit que j'ai déposé ce texte préparé en collaboration avec l'Institut d'études et d'action citoyenne, qui a suscité cette réflexion et ce travail et que je remercie énormément. C'est un texte qui a donc pour objectif d'obtenir une reconnaissance officielle et légale du traumatisme psychique conséquent au vécu raciste, afin que les professionnels puissent s'en saisir et que les victimes puissent bénéficier d'une prise en charge adaptée et d'une réparation intégrale et effective. J'appelle tous nos collègues à se joindre à la France Insoumise pour appuyer cette résolution.